Ils ont retrouvé le corps d'un enfant mort, sodomisé et avec la tête dans un seau rempli d'excréments. Voici la terrible histoire du Coral. Tout se passe en 1982 dans l'Hérault en France, au sein d'un centre éducatif appelé le Coral. Et officiellement, il s'agit d'un lieu d'accueil pour des enfants en situation de handicap, des jeunes placés par l'ASE ou même l'aide sociale à l'enfance. Quand je vous énonce tout ça, ça a l'air bien beau. Mais en secret, des choses terribles s'y passent. Beaucoup d'enfants sont violés et même plusieurs fois. Et pire encore, certains abus auraient été filmés et très vite, la gendarmerie elle découvre l'implication de plusieurs adultes du centre. Mais c'était que le début. Plusieurs témoignages affirment que certains enfants étaient préparés à l'avance pour recevoir des visites spéciales. Ils étaient lavés, habillés, isolés, puis remis à des adultes extérieurs pour la nuit. Une victime a déclaré: on savait que quand une voiture arrivait le soir, c'était pour nous prendre. On attendait, on ne disait rien. On avait compris que c'était normal. Mais le pire, c'est que nous les enfants, on était forcés à jouer, à sourire, à faire semblant d'aimer ça pour rendre les scènes acceptables pour ceux qui les regardaient. Et l'affaire prend une tournure nationale quand des noms connus apparaissent dans l'enquête. Des personnalités du monde politique, culturel et même médiatique. Et parmi eux, Gabriel Matzneff, un écrivain qui est déjà connu pour ses penchants pédophiles, mais aussi Bernard Kouchner, Jack Lang, Frédéric Mitterrand ou encore l'éditeur Christian Bourgeois. Mais malgré toutes les preuves et les témoignages, rien ne se passe. Et il y a même un des officiers qui a enquêté sur le Coral qui aurait disparu mystérieusement après avoir évoqué des noms de très haut placés qu'il comptait interroger. Et bizarrement, ses supérieurs auraient directement fermé le dossier, évoquant une erreur de procédure. Et encore plus bizarre, certains documents saisis lors de la perquisition du centre auraient été brûlés, non pas par les accusés, mais par les autorités elles-mêmes, quelques jours avant que la presse n'ait accès au dossier. C'est trop chelou. Et il y a quand même un cas documenté dans les rapports de gendarmerie qui parle d'une fillette de 13 ans qui est tombée enceinte suite au viol au Coral. L'enfant a été placé dans une autre structure, puis forcé à avorter, dans le silence total. Mais bizarrement, encore une fois, aucun procès, aucune reconnaissance et l'acte médical n'a jamais été inscrit dans ce dossier de santé. Mis à part 2 éducateurs, aucun des noms connus n'a été puni. Sacrée justice.